Bref, je vais vous raconter ma vie. Je pense que j'ai le syndrome de la pile à lire. Je vous explique. En fait, je suis devenue une acheteuse compulsive. À chaque fois que je mets mon nez dehors, je ne peux mais vraiment pas m'empêcher d'acheter un livre. Résultat, tadam! Et franchement, il y a plus que ça, hein. J'ai juste pris ces livres-là pour vous présenter, mais c'est un truc de malade. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le syndrome de la pile à lire, c'est vraiment avoir cette fâcheuse tendance de cumuler beaucoup de livres chez soi et peiner soit à commencer, soit à les terminer. C'est qui est mon cas. Moi, ces derniers temps, j'achète beaucoup, mais je commence, souvent je peine. Par exemple, Madame Bovary, ça fait 2 mois que je l'ai commencé. Pourtant, c'est un livre de, allez, à peu près 500 pages qui, pour moi, se lit mais très rapidement. Mais je sais pas. Après, bon, pour ma défense, Flaubert, je pense que c'est un écrivain qui a un style très descriptif. Descriptif, pardon, ce qui fait que moi, j'ai eu du mal à me concentrer. À chaque fois que j'ouvrais ce livre, mon esprit vagabondait. J'ai même été, pardon, un moment contrainte de faire une pause pour lire un autre livre et c'était très marrant. Et maintenant, je suis revenue dessus. Donc là, j'essaye de trouver des astuces. Donc si vous, de votre côté, vous avez des astuces qui pourront m'aider vraiment à finir tous ces beaux livres-là, je suis preneuse. Donc là, avant, je lisais que 10 pages à chaque fois que j'ouvrais mon livre. Là, j'essaye de lire 40 pages. Donc, normalement, ce soir, je suis censée finir ce livre-là. Je me suis fait influencer par Solène, qui parlait énormément de Les vaisseaux du cœur de Benoît Groult. À chaque fois que j'écoutais Solène, elle me parlait de ça. Donc, du coup, à un moment, je me suis dit, bah, en fait, Comba, il faut que tu achètes ce livre. Je ne peux pas vous donner mon avis dessus parce que je ne l'ai pas encore lu, mais d'après elle, c'est un livre à lire. Amadou Amal, le harem du roi, c'est Amadou Amal, Djali Amadou Amal. C'est une écrivaine camerounaise que j'affectionne beaucoup. J'ai lu tous ses livres. Elle, pour le coup, c'est vraiment en une soirée. Ça se lit très vite, mais vraiment. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Le père Goriot d'Honoré Balzac, un classique à lire aussi. Raffaella Giordano, ce livre-là, on me l'a beaucoup conseillé. Elle, j'ai quasiment aussi tous ses bouquins. Elle fait beaucoup de développement personnel pour les gens qui sont intéressés. Le jour des fourmis de Bernard Werber. Werber, je vais y arriver. Je vais pas le lire parce que bon, comme je suis une jeune femme de 30 ans, pas mariée, pas d'enfant, le titre de mon mari, je me suis dit, bon, peut-être que, à se voir ce qu'elle raconte, est-ce que je vais apprendre des choses sur comment gérer un futur mari. Bref. Et le dernier, mais vraiment celui-là, c'est mon dernier bébé. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, L'inventeur des rêves de Chimamanda Ngozi, qui elle aussi, il me semble, avait le syndrome de la page blanche, qui est tout simplement, ça arrive beaucoup à pas mal d'écrivains qui peinent à écrire. Elle, je crois, elle a pris 10 ans après son dernier livre. J'ai aussi quasiment tous ses bouquins. Donc, apparemment, c'est à lire. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Voilà. Je ne peux pas vous donner mon avis non plus, mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus après. Mais j'ai vraiment hâte. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que moi, quand je rentre dans mon salon et que je vois tous ces beaux livres-là, je suis tellement contente, tellement émoustillée à l'idée de me dire, bah, en fait, c'est des beaux bouquins et que je suis pressée à le lire, mais je peine à trouver du temps ou à me concentrer à le lire. Donc, c'est assez problématique, ça devient un peu risible. Donc, franchement, mettez-moi en commentaire des astuces que je pourrais utiliser pour vraiment les finir, ou même ne serait-ce qu'à les commencer, ou aussi, l'ironie du truc, je serais aussi preneuse des livres classiques qui vous ont peut-être, classiques ou pas, qui vous ont bouleversé, qui vous ont donné des larmes. Franchement, mais Madame Bovary, je ne vous ai même pas dit, je me suis retrouvée aujourd'hui à un moment à pleurer parce que Emma, elle m'avait tellement de la peine parce que je trouve que Rodolphe est un fils de sa mère, un vrai perfide pour le coup, très manipulateur. Et donc voilà, je suis preneuse pour des livres comme ça, classiques ou pas.
percutants, qui vont me bouleverser, qui vont me faire voyager, me faire tout ce que vous voulez. Donc avant de clôturer cette vidéo, je vous invite à regarder l'épisode 17 de mon podcast que vous trouverez sur Spotify ou même Google Podcast. J'ai également créé une chaîne YouTube, Une Madeleine en France podcast, où je vous raconte un peu ma vie. Mais l'épisode 17 en question, j'ai pris je l'ai sorti il y a à peu près un an, où j'ai fait une petite liste des livres classiques, en mon sens, qui m'ont beaucoup aidé ici en France pour mon intégration. Des livres à lire, mais vraiment, vraiment. Donc je vous laisse l'écouter, je le mettrai l'affiche quelque part. Je vous laisse l'écouter et me donner votre avis pour le coup en commentaire de cette vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et